Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mardi 10 avril, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer tous. Bonjour Alban, Bernadette, Marc, Michel et Ouab. Si vous avez des questions, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. On va démarrer rapidement avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Donc des données économiques qui vont démarrer à 10h30, concrètement avec les États-Unis, le discours de Kaplan. On aura aussi à 11h30, une heure plus tard, donc du côté des Britanniques, un discours de la BOE avec Haldane. Et on retrouvera cet après-midi à partir de 14h15 les mises en chantier du côté du Canada. On aura aussi donc à 14h30 du côté US de retour sur les Américains avec l'indice PPI. On aura enfin les stocks de gros aux alentours des 16h et à 22h30 ici, donc les changements de stock d'huile brute API, toujours pour les États-Unis, donc pas concrètement beaucoup de données en attente aujourd'hui. Il faudra juste surveiller bien sûr tous les instruments relatifs au dollar américain et aux indices américains bien sûr. Et pour ceux d'entre vous qui traitent le Canada, regardez ce qui peut se passer peut-être à 14h15, mais c'est pas des nouvelles économiques très importantes. Du côté des supports et résistances de la journée, on retrouve les indices européens comme d'habitude avec un CAC 40 CFD qui obtient des soutiens maintenant sur les 5290, 5250, 5200, tandis que les résistances actuelles se trouvent actuellement donc aux 335, 5370 et 5410. Pour le DAX 30 CFD, les soutiens maintenant sont aux 12345, 12220 et 12100, tandis que les résistances et obstacles à la hausse démarrent à partir des 12485, 12600 et 12700. Pour les marchés américains, on retrouve maintenant le Dow Jones 30 CFD avec des supports actuels aux 24 100, 23 850 et 23 600, tandis que les obstacles et niveaux de structure à la hausse se retrouvent sur les 24 500, 24 865 et 25 150. Sur le Nasdaq 100 CFD, les premiers soutiens sont sur les 6500, suivis des 6390 et des 6250, tandis que les obstacles, vous le voyez, c'est des niveaux clés de structure, 6600, 6700 et 6800, c'est assez simple ici. Sur les matières premières, on va regarder le gold, donc CFD pour l'or, avec un support actuel au 1330, suivi des 1325 et des 1320, tandis que les résistances démarrent sur les 1335, 1340 et 1345. Pour le pétrole, le WTI CFD, on obtient maintenant des soutiens sur les 63,25, 62,50 et 61,50, voilà. Tandis qu'on a des résistances à partir du niveau clé et psychologique des 64, on retrouve la zone de structure entre les 64,80 et les 65,25, et ensuite on a une dernière résistance pour le moment sur les 66,20. On retrouve aussi le marché Forex avec la paire Euro-USD CFD pour un premier support au 1,23, niveau clé et bien sûr psychologique. On a aussi les 1,2260 et les 1,2220, tandis que on retrouve sur la hausse les résistances à partir des 1,2330, notamment des 1,2380 et des 1,2420. J'en profite pour saluer Jean-Marc qui vient de nous rejoindre. Pas de souci Jean-Marc. On a aussi bien sûr le Bitcoin, BTC USD CFD pour les crypto-monnaies, support actuel toujours au 6600, 5740 et 4900, des résistances à partir des 7500, 8250 et bien sûr les 9000. On retrouve la crypto-monnaie du jour en plus, le XRP USD CFD pour le Ripple, support actuellement présent 0,4750. On a aussi donc les 0,40 et les 0,33 qui suivent, des résistances et obstacles à la hausse à partir des 0,51. 0,55 et 0,67. On passe bien sûr à l'analyse graphique MT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, le mini terminal à droite comme d'habitude, et un graphique ici CAC 40 en H4. On observe déjà ici le gap haussier qu'on a eu à la préouverture et on a donc une belle cassure au final des 5200 qui deviennent support et de cette oblique baissière moyen long terme. Donc maintenant on est plutôt du côté de la hausse depuis aussi ici le croisement des moyennes mobiles exponentielle 20 et 50. Le mini terminal qui confirme la tendance haussière momentum et force positive. On va passer en M30 pour voir ce qui se passe en détail. Ici, la tendance est aussi à la hausse, le momentum est positif, la force vient de passer légèrement en négative et on retrouve les scénarios d'hier. Donc c'était plutôt un scénario baissier sous les 250, scénario haussier au-dessus, c'est le scénario haussier qui s'est concrétisé en direction des 5300. Ici, j'ai actualisé un petit peu, je suis redescendu étant donné l'action récente du prix, justement, on est redescendu sur les 5290 et on avait ici quand même
ce niveau aux alentours des 5280 que j'avais mentionné avec les derniers points hauts qu'il fallait surveiller. Vous voyez qu'on a joué autour de ces niveaux, mais concrètement on n'a pas, pardon, au cours de la séance d'hier, réussi à casser directement au-dessus, sauf ce matin bien sûr avec donc ce gap haussier qui va nous permettre d'actualiser les scénarios. Donc je vais déjà enlever ici, voilà, ce niveau. Et scénario bien sûr haussier en poursuite en direction de la prochaine résistance, à savoir les 5335 ici sur le CAC. Et si on repasse sous ce niveau, on pourra repasser ici en mode baissier correctif, mais attention, ce sera très certainement, comme vous le voyez dans le passé, une zone de range, donc faut rester vigilant. On favorise bien évidemment la tendance haussière selon ce qui se passe sur le graphique H4 et la cassure voilà des derniers points hauts ici aussi sur ce graphique M30. On va passer rapidement en M5 pour voir plus en détail où on en est, mais on a des moyennes mobiles bien sûr qui passent à la hausse. Le gap est en train d'être tout sauf comblé, j'allais dire. Vous voyez ici il y a un gap très important et pour l'instant on essaye de générer des points hauts de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas de retracement, on peut s'attendre à une poursuite du mouvement. Après, bien sûr, pour trouver quelque chose d'intéressant, il faudrait attendre une petite période de consolidation et d'avoir une cassure à la hausse. Ce serait vraiment intéressant. Si on retrace ici, on peut rebondir bien sûr sur le support et si on réintègre, on peut aller combler le gap bien évidemment pour peut-être encore un rebond depuis les 250, mais à ce moment-là, sous ce niveau des 5290, ce serait plutôt baissier. Attention, peut-être aussi une zone de trading en range, comme je vous l'ai dit précédemment ici. Donc voilà, pour l'instant, on favorise bien sûr le scénario haussier. On va peut-être avoir quand même un retracement, bien sûr, ou du moins une période de consolidation autour de ce petit range qui va se former très certainement après un gap comme ceci. On passe sur le DAX 30 maintenant, graphique journalier. DAX 30 CFD qui est en train de passer au-dessus des 12 345. On essaye de casser justement cette zone de résistance qui devient maintenant support. On va le voir sur le graphique horaire par exemple, c'est pour ça que c'est un niveau ici qui est en vert, mais on a aussi la moyenne mobile exponentielle 50 journalière qui est en test ici. On va retrouver donc la cassure aussi de cette oblique. Le contexte selon le mini terminal reste quand même plutôt baissier puisqu'on n'a pas encore confirmé ici des clôtures supérieures au niveau à la moyenne mobile et notamment ici vous le retrouvez, on a de la résistance avec ces tests ici précédents où on va le voir justement on pourrait s'arrêter, corriger peut-être un petit peu sur justement le support pour ensuite continuer à la hausse. Donc on va passer en graphique horaire ici. Le graphique horaire quant à lui est assez baissier, momentum et force positive, assez haussier, momentum et force positive. On a cassé justement le niveau ici, on a clôturé au-dessus des 12 345 et pour l'instant on se dirige justement sur la prochaine résistance des 12 485, résistance sur laquelle il faudra faire attention étant donné qu'on avait des tests précédents. Donc on va actualiser le scénario. Hier on voit bien que c'est le scénario baissier qui a plutôt été confirmé pour un test des 12 220. Alors ici c'est un peu comme sur le CAC, si on repasse sous ce niveau, zone de range potentielle, mais on pourrait aller rejoindre les 12 220 et bien sûr on favorise plutôt donc la poursuite haussière étant donné ce qui se passe sur l'unité de temps supérieure et notamment ici la cassure de cette zone. Si on rajoute ici maintenant les derniers points hauts, on a voilà une partie médiane qui est non loin des 12 345 et on va voir si on est capable de casser les derniers points hauts pour confirmer justement l'élan en direction des 12 485. Donc scénario haussier en direction de cette résistance pour l'instant en développement. On va passer en M30 pour voir un peu plus de détails. On retrouve justement ici un niveau intermédiaire avec les 12 400. Niveau intermédiaire qu'on a cassé pour le moment, on a clôturé au-dessus. On va peut-être corriger légèrement entre ce niveau et les derniers points hauts et on peut s'attendre à une poursuite à la hausse sur l'indice allemand, le DAX 30 CFD ici sur un graphique M15 au cours de la séance matinale du mois. De toute façon, on se retrouve cet après-midi bien sûr pour trader les indices américains et notamment le DAX 30. On verra ça ensemble. On a un retour justement en direction des 24 500 sur le Dow Jones 30 ici, graphique journalier. Ça nous permet aussi de tester la moyenne mobile exponentielle 20. La tendance et le cadre ici reste baissier, momentum et force négative. On est sous donc cette résistance, sous l'oblique et notamment dans un nuage de moyenne mobile plutôt en configuration baissière avec des pentes baissières. Et on va passer sur un graphique horaire pour voir où on en est. Donc les scénarios d'hier c'était cela. On a plutôt eu le scénario aussi en direction des 24 320 qui a été déclenché. Scénario baissier ensuite déclenché mais sans réelle conviction. On n'a pas réussi à atteindre non plus les 23 000. Ici 850, donc on va voir où on en est au niveau des scénarios. On va pouvoir
ici placer ce type de scénario. Alors, il faudra être vigilant puisque c'est autour d'un niveau intermédiaire, mais un niveau quand même qui joue son rôle, hein. On le voit ici avec des tests dans le passé. Ici, on commence à tourner autour, donc il se passe bien quelque chose autour des 24 320. Alors, on va regarder bien sûr en détail après, mais ici, pour l'instant, on est au-dessus, donc on peut espérer une poursuite et un nouveau test des 24 500. Il faudra surveiller notamment si on peut casser ici une oblique pour confirmer ici cet élan en direction de cette résistance. Si on repasse en dessous, vous le voyez, à chaque fois on a eu des élans plutôt baissiers, donc on peut s'attendre à un retour sur les 24 100. Ici, ce graphique horaire est en tendance haussière, momentum et force positive selon le mini terminal, étant donné l'élan haussier qu'on a eu ici, hein. Et les moyennes mobiles viennent de se recroiser, mais vous voyez bien qu'elles se sont croisées ici, ici et ici, donc elles se sont croisées avec un rythme assez soutenu, hein, donc ça montre aussi une période d'indécision ici. Donc on va analyser ça en plus en profondeur bien sûr cet après-midi. Jean-Marc, pardon, je n'avais pas vu votre question, qui nous dit quelle heure cet après-midi? Merci, on démarre à partir de 15h20. On démarre le trading concret à partir de 15h30, mais 15h20, ça nous permet d'analyser tout simplement les graphiques 10 minutes avant l'ouverture des bourses américaines, Jean-Marc. Donc ensuite, on va passer rapidement ici, je vous montre quand même le graphique M15, tendance haussière, vous le voyez justement, il nous faudrait par exemple la cassure d'une oblique comme celle-ci. Donc oblique qu'on va mettre ici en noir. On retrouvera cette oblique bien sûr cet après-midi pour voir ce qui s'est passé. On a eu une première clôture ici, on va rajouter les derniers points hauts et bas pour voir où on en est. On a cassé les derniers points hauts, donc c'est assez encourageant pour la matinée. Possible poursuite comme celle-ci en direction de la résistance. Attention bien sûr, si on casse ici en revanche donc une petite oblique à la baisse, qu'on casse les derniers points bas et qu'on casse notamment à nouveau les 24 320, on pourrait corriger et repartir à la baisse. On verra ça cet après-midi. Sur le Nasdaq 100 CFD, graphique journalier ici, on est en train de tester justement la résistance des 6600 et ici le cadre reste toujours baissier, plutôt momentum et force négative et moyennes mobiles sont en pente baissière et en configuration baissière. Sur le graphique horaire, vous le voyez, on essaye de passer maintenant au-dessus des 6600 de la résistance. On a notamment donc les scénarios d'hier, hein, plutôt scénario haussier validé, tandis que le scénario baissier s'est arrêté en chemin et on va actualiser donc tout ça. Ici on a plutôt bien sûr un scénario de poursuite à la hausse si on arrive à concrétiser un retour, bien sûr, au-dessus de la résistance des 6600, un graphique horaire qui est déjà aussi momentum de force positive, et bien évidemment, du moment qu'on rebondit et qu'on n'arrive pas à procéder à une cassure en fait de cette résistance, on pourrait revenir tester ici les 6500, voire même les derniers points bas ici. Donc on surveillera ça toujours, bien sûr, cet après-midi. Graphique M15 rapidement ici, tendance haussière. Vous le voyez, on a déjà clôturé une première fois, donc on va peut-être s'attendre à un scénario de poursuite en direction des 6650. La question c'est est-ce que ça va attendre l'ouverture américaine cet après-midi ou est-ce que ça va se passer sans nous au cours de la matinée. On passe maintenant sur le gold avec donc l'or, hein, en graphique journalier, toujours des moyennes mobiles en configuration haussière, la pente haussière qui commence à revenir, mais on a des négociations qui cherchent à retester justement ce nuage des moyennes mobiles juste au-dessus du support des 1325. Le cadre de la tendance de fond reste à la hausse, momentum positif et force négative, mais vous le voyez bien, on est quand même dans une zone un petit peu de consolidation. On n'arrive pas à casser, voilà, hop. On n'arrive pas à casser ici cette oblique à la hausse, hein, qu'on a été chercher il y a de ça quelques séances, et on n'arrive pas concrètement à passer non plus en scénario baissier. Donc on va voir où on en est en graphique horaire. Graphique horaire, on est juste sous la résistance des 1325 et au-dessus du support des 1330. Scénario d'hier, donc ils ont été déclenchés, hein, sans réelle conviction. On n'a pas atteint le niveau suivant ici ni ici. Donc vous le voyez, on justement représente ici aussi l'incertitude puisqu'on n'a pas des mouvements directionnels assez suffisants pour aller chercher le prochain niveau de structure sur le marché. Donc pour l'instant c'est en hésitation. Donc bien sûr la sécurité avant tout. Il faut rester vigilant en ce moment sur le gold. Ce qu'on peut regarder au niveau du price action, c'est que ici on a eu donc un double bas. On a eu ensuite tout simplement un mouvement haussier qui a cassé les derniers points hauts. On a eu un mouvement correctif et pour l'instant, on se retrouve quand même dans un scénario d'un escalier haussier. Donc, au niveau du price action, la tendance est haussière. Le mini terminal le confirme, momentum plutôt négatif tandis que la force est positive. Donc, on pourrait avoir un scénario intéressant ici en cas de cassure à la hausse des 1335 en direction, ici, voilà, des 1340, la prochaine résistance dans le cadre de la tendance de fond. Donc ici, c'est le scénario favori, hein, pour le gold en ce moment. Sur le pétrole WTI CFD, ici, on a aussi un test en ce moment des 64. On va essayer de passer au-dessus, apparemment. Dans le cadre de la tendance de fond, ici aussi, on a toujours eu ce sommet qui est plus haut que les sommets précédents. Et ici, un bas qui est en train de se faire plus
hauts que les bas précédents. Donc aussi ici la théorie de dos en pratique, hein, on est en train d'être dans une tendance haussière, on rebondit notamment sur cette oblique moyen long terme ici après plusieurs tests dans le passé comme vous l'avez déjà vu au cours des épisodes précédents, et on va voir bien sûr ce qui se passe en graphique horaire, mais la tendance de fond donc reste à la hausse. Ici sur cette bougie horaire on est en train d'essayer de casser justement la résistance. Les scénarios d'hier c'est plutôt le scénario haussier qui s'est concrétisé en direction des 63,25, donc on va actualiser nos scénarios. Bien évidemment, poursuite haussière en direction des 64,80 et des 65,25. Je vous rappelle, c'est une zone de résistance. Et scénario uniquement baissier en cas de retracement sous ce niveau clé pour aller tester très rapidement dans le cadre d'un mouvement de retracement, hein, puisque la tendance de fond est à la hausse, d'aller retester les 63,25 possiblement. Et en attendant, donc on favorise bien sûr ici la hausse avec une tendance et force momentum, le tout positif. On passe au marché Forex avec la paire euro-USD ici. On retrouve donc un rebond depuis le support des 1,2220 que vous retrouvez donc ici, et pour l'instant on va retester le niveau central en fait de ce triangle d'indécision qui avait été cassé à la baisse, mais vous le voyez, il faut toujours attendre des confirmations de niveau clé aussi, puisque ici par exemple pour l'instant ça part pas vraiment à la baisse, ça continue plutôt de consolider. Donc on a une tendance de fond maintenant sur mini terminal qui est plutôt à la baisse, momentum et force négative, et on a des moyennes mobiles qui commencent à se resserrer, qui deviennent un peu indécises, hein, vous le voyez ici. Voilà, on a une légère pente haussière sur les moyennes mobiles. Peut-être qu'on va repartir à la hausse. On va voir ce qui se passe en tout cas sur les graphiques inférieurs, donc avec un graphique horaire ici. On a cassé justement des niveaux, hein. Scénario haussier confirmé hier pour avoir testé les 1,2330. Scénario baissier n'a pas été déclenché. Donc pour l'instant, on va actualiser nos scénarios. Ici, on est potentiellement dans une zone de range en ce moment, hein. Et du coup, on va attendre plutôt des confirmations intéressantes, peut-être au cours de la séance de cet après-midi, justement avec une cassure idéale au-dessus donc des 1,2330 pour trouver un scénario haussier, puisqu'on reviendrait à casser encore une fois la partie haute du triangle d'indécision, et notamment cette résistance intéressante, on aurait un champ assez large en direction des 1,2380. Si jamais c'est pas le cas, on est peut-être dans un trading de range justement dans cette zone, et si jamais on casse à la baisse la moyenne mobile et notamment les 1,23, on pourrait repartir à la baisse en direction d'un nouveau test des 1,2260, mais en attendant, on pourrait sortir d'une zone plus générale de consolidation si on arrive à casser les 1,2330 à la hausse. On va maintenant passer sur le Bitcoin, le BTC-USD CFD. On est en train ici de tester les 6600, niveau de support important sous cette oblique et sous les moyennes mobiles qui sont toujours en configuration baissière, pente baissière, tandis que le mini terminal bien sûr nous indique toujours la baisse, momentum négatif et force positive. Graphique ici H4 tout d'abord. Voilà, avec les tests qu'on a vus consécutifs, plusieurs tests que vous retrouvez ici, ici, ici et ici, et on est en train d'en faire un nouveau. Alors on va voir si le nouveau peut tenir justement. Si jamais il tient pas, les scénarios restent inchangés, plutôt baissier sous les 6600 en direction des 5740. Le mini terminal confirme la baisse, momentum et force négative ici, et ça reviendrait du coup à casser ici cette zone qui retient beaucoup d'attention, puisque vous le voyez à chaque fois on réagit. Alors faites attention, on peut aussi avoir un mouvement assez brusque et ensuite partir à la hausse, tout peut arriver, donc il faut rester vigilant et attendre des confirmations. Si ça se passe trop rapidement qu'on a un rejet, ce sera sûrement annulé pour le scénario baissier. Scénario haussier en cas de rebond et de confirmation sur des unités de temps plus petits pour aller déjà tester les 7050 bien sûr, mais ensuite on aura d'ailleurs les 7500, donc d'ailleurs les 7050 je vais les remettre ici en rouge puisque c'est une zone de résistance maintenant intermédiaire. Donc on passe rapidement en graphique horaire. Graphique horaire, je vais mettre les derniers points haut et bas et on va voir où on en est. Donc pour l'instant, voilà, on est en train de consolider un petit peu autour des derniers points hauts et du nuage des moyennes mobiles. Et on est aussi en fait serré par rapport au 6600, le support ici. Ce graphique horaire est déjà en tendance baissière. Donc vous le retrouvez ici les tests dans la partie basse de cette zone. Il faudrait casser justement une oblique un peu comme celle-ci avec les derniers points bas. Ici les tests du double bas qu'on retrouve sur graphique H4 et notamment donc le dernier test du dernier point bas sur les 6600 pour avoir des confirmations. Mais je vous l'ai dit, si ça se passe trop vite, ça pourrait rebondir d'un coup et passer à la hausse aussi. Donc il faut rester vigilant. On va voir aussi la crypto-monnaie du jour, le XRP USD CFD, donc le crypto-monnaie Ripple, qui est passé, ça y est, sous les 0,51, moyenne mobile à la baisse, tendance bien sûr et momentum baissier sur le mini terminal, tandis qu'on a une force légèrement positive. On va passer rapidement sur un graphique H4, retrouver déjà plus de détails. On a ici une oblique moyen long terme qui s'était dessinée aussi avec plusieurs tests. On a failli casser, mais on n'a pas réussi à casser les 0,51. On a maintenant maintenant des retours en fait sur cette oblique du côté extérieur. Alors on ne sait pas encore si on va réussir à la casser et réintégrer à la baisse ou si on va rebondir dessus. Vous le retrouvez ici à peu près.
justement, on a des tests de ce côté-là, des tests de ce côté-là, donc pour l'instant ça reste incertain. Voilà, je vais l'actualiser un petit peu avec les derniers points bas, enfin les derniers points hauts justement ici, mais sur des niveaux inférieurs. Et voilà, donc on a des tests qui sont un peu plus propres ici, un petit peu plus propres ici. Ici, vous le voyez, on a un double bas qui s'est formé, on est repassé un petit peu au-dessus. Les moyennes mobiles nous bloquent pour l'instant avec des résistances dynamiques, mais on a ce niveau intermédiaire des 0,4750 qui est intéressant. Le tendance ici est toujours à la baisse pour le moment, momentum positif et force négative. Donc on va actualiser les scénarios, tout simplement scénarios qui peuvent repasser à la hausse si on a un rebond positif depuis cette zone. Alors ça va être un scénario plus petit bien sûr, mais on pourrait aller jusqu'à cette résistance à nouveau du moment qu'ici on arrive à trouver un rebond et des confirmations à la hausse. Et bien sûr, si on casse ici ce niveau intermédiaire de support, si on réintègre ici cette oblique, le scénario baissier est de retour puisqu'on casserait ici les derniers points bas. Ici aussi, vous pouvez voir, par exemple, on peut dessiner une oblique comme celle-ci qui nous permettrait d'avoir confirmation en fait à la baisse sous le niveau. On va mettre derrière voilà les derniers points bas ici. Vous le voyez, c'est en confirmation, donc on a plusieurs éléments qui nous confirment la baisse sous les 0,4750 environ pour le XRP USD en graphique ici horaire. On passe rapidement sur l'Ethereum. L'Ethereum hier qui avait cassé donc le niveau des 400, on a atteint les 420, mais on n'a pas réussi à confirmer, on a directement retracé. Donc maintenant qu'on est repassé sous les 400, zone de trading en range supposée bien sûr, étant donné ce qui s'est passé ici sur la partie gauche, mais pour l'instant on a l'air d'avoir envie de retester les 365, donc pour l'instant un mouvement baissier à attendre au cours des prochaines heures sûrement. Et si on casse bien sûr ce niveau, qu'on casse ici ce triple bas, on pourrait avoir un élan baissier en direction déjà justement des 315 à surveiller sur l'Ethereum, donc le THUSD CFD. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, je vous invite à nous retrouver bien sûr cet après-midi pour une séance de trading en direct avec Admiral Markets à partir de 15h20. Et Bernadette qui me dit merci, bon trade et bonne journée. Merci à vous Bernadette, passez une excellente journée bien sûr de bon trade. Jean-Marc qui nous dit merci à vous de me communiquer le lien pour l'après-midi. Oui, je vous l'envoie, je vais vous l'envoyer. Jean-Marc. Et Lily qui nous dit oui, merci et à tout à l'heure, bonne journée, merci, bon trade, Web et Marc qui me disent merci à vous, passez bien sûr une excellente journée de mon trade. On se retrouve cet après-midi et je vous invite bien sûr à retrouver plus d'informations sur admiralmarkets.fr. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés à la chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à le faire. Il y a des tutoriels de trading gratuits et pas mal de choses intéressantes. Donc voilà, je vais vous communiquer, Jean-Marc, en message privé bien sûr, les liens pour cet après-midi.